Donc vous avez téléchargé le zip avec cette adresse-là dans une barre d'URL de navigateur. Vous avez dézippé, vous avez ouvert le INDD. Attention, parce que j'en ai vu qui ont ouvert le IDML, évidemment. C'est pour les anciens InDesign. Je veux dire, ça a été fait dans la version 2019, ce document. Si vous avez une version 2018, 2017 de InDesign, peu importe, vous devrez ouvrir le IDML. Mais si vous êtes dans la version 2019, ce qui est le cas ici, vous ouvrez évidemment le INDD. Et quand vous avez ouvert le document, on va aller sur la page 3. Et on va parler des lettrines. Donc les lettrines, vous en avez déjà une sur la page 2. Sur la page 2, vous avez déjà une lettrine qui est là. C'est la première lettre d'un paragraphe qui est plus grande, qui est colorée différemment. C'est des choses que vous avez peut-être déjà vues. Certainement, j'espère. Sinon, je me pose des questions. Donc voilà, comment ça fonctionne? Eh bien, la lettrine sur la page 2, je vais commencer par la page 2 finalement, la page de gauche là. La lettrine qui est là, elle utilise un style de caractère. Quel est le style de caractère utilisé? Je vous le dis parce que je le sais, c'est grande lettrine. Le style grande lettrine est utilisé par le premier caractère du paragraphe. Quand vous essayez de sélectionner, vous pouvez tester si vous voulez avec l'outil texte, vous essayez de sélectionner le premier caractère, voilà, vous y arrivez, sans problème. Normalement, il devrait vous indiquer, tiens, ce caractère utilise le style de caractère grande lettrine, et ce n'est pas le cas, il ne vous indique pas qu'il utilise le style de caractère grande lettrine, pourtant c'est le cas. Petite parenthèse ici, si on a arrivé à sélectionner avec l'outil texte le premier caractère par clic et glisser comme ça avec l'outil texte, c'est parce que le calque qui contient le bloc de texte, évidemment, est déverrouillé. Parfois, vous n'y arriverez pas à faire ça. Il faudra aller voir du côté de la palette des calques, menu fenêtre calque, aller voir, tiens, est-ce que le calque qui contient l'élément que je veux manipuler, là, est-ce qu'il est bien déverrouillé? Ben, c'est le cas ici. C'est d'ailleurs le seul qui est déverrouillé. Tous les autres sont verrouillés. Par facilité, pour ne pas les activer par erreur, pendant qu'on travaille sur le texte. Donc comment est-ce que ça se fait que, malgré tout, le premier caractère, là, du paragraphe, reçoit le style grande lettrine, alors que quand on sélectionne ce caractère, ça devrait le mettre en surbrillance? C'est parce qu'il s'agit d'un style qui est un style de caractère qui arrive par le style de paragraphe. Bon, alors vous allez comprendre, on va tester ça. Vous allez mettre le curseur n'importe où dans ce premier paragraphe, le curseur texte n'importe où dans ce premier paragraphe. Donc on indique à InDesign qu'on travaille dans ce paragraphe. Bien, vous allez voir les styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe, le style s'appelle corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Pour le différencier des paragraphes suivants qui n'ont pas la lettrine et qui s'appellent corps du texte body nouveau, tout simplement. On double-clique à droite du nom de ce style dans la palette donc des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe, si vous les cherchez encore. Et voilà les paramètres qui arrivent pour ce style. Ça se passe ici à la rubrique lettrine et style imbriqué. On indique ici qu'on a une lettrine qui est sur 2 lignes. Bien, alors je vous explique quelque chose. Certains parmi vous me disent qu'ils ont 2 lettrines, une sur le premier paragraphe, une sur le second. Bien, je vous explique, je vais essayer de reproduire le problème ici. Je clique sur annuler, je sors de la boîte. Donc, je vous avais dit de prendre l'outil texte et de cliquer dans le paragraphe ici pour indiquer que vous alliez travailler dans ce paragraphe-là. Certains, à mon avis, ont pris la flèche noire et sélectionné le bloc. La suite, je vous avais dit d'aller double-cliquer sur la droite du nom corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Le fait que le bloc soit sélectionné et non pas seulement le paragraphe avec le curseur texte dedans, devrait, quand je vais aller double-cliquer là-dedans, appliquer ce style à tous les paragraphes qui sont dans le bloc.
Je vais tester, je vais voir. Je double-clique à droite ici. Mais oui, exactement. Tous les paragraphes du bloc ont reçu le style sur lequel je suis allé double-cliquer. D'où votre erreur. Vous aviez loupé l'épisode où Kevin embrassait... non, je rigole. Vous aviez loupé l'épisode où je disais qu'il fallait mettre le curseur texte dans le premier paragraphe. Donc là, je vais annuler. Voilà, annuler, appliquer le texte. Donc, il faut bien faire ça. Hein, voilà, c'est important. Outil texte qui est dans le premier paragraphe. Si je vais double-cliquer là-dessus, déjà, il est en surbrillance pour m'indiquer que voilà, c'est bien celui-là qui est utilisé par ce paragraphe-là. Il est indiqué différemment des autres, sur un fond bleu, là. Et quand je double-clique sur lui, voilà, ça applique le style sur ce paragraphe, mais il était déjà appliqué, donc il n'y a rien qui change. Vous voyez, d'où l'erreur que vous avez faite. Donc, mais c'est pas très grave, mais c'est le fonctionnement basique de InDesign. C'est important de comprendre que ça fonctionne comme ça. Quand un bloc est sélectionné et qu'on va chipoter dans un style de paragraphe, ça applique le style sur tout le bloc. Sauf si on a fait un clic droit, modifier. Mais là, on a fait un double clic. Ok, lettrine et style imbriqué. Vous avez la case aperçu qui est cochée, vous pouvez tester ça. Donc on a une lettrine sur 2 lignes, on peut la mettre sur 3, 4, voilà. Et on voit ici que le style de caractère utilisé par cette lettrine s'appelle grande lettrine. Parmi tous les styles de caractère possibles qui peuvent être mis sur cette lettrine, c'est grande lettrine qui est émis. Ok. Donc, voilà pourquoi... voilà comment ça a été fait. Et bien sûr, si on clique à côté de tout avec la flèche noire pour justement éviter que le bloc soit sélectionné. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Ok, alors on va passer à l'autre page et voir comment cette lettrine minuscule a été faite. Elle a été faite d'une manière différente. Alors, page de droite, la page 3. Vous avez aussi une lettrine qui est inaccessible, je veux dire... Quand on sélectionne avec l'outil texte le premier caractère, ça ne nous indique pas qu'elle utilise le style grande lettrine, style imbriqué. C'est parce que je le sais qu'elle utilise ce style-là. Je vous le dis. Mais ça, normalement, en sélectionnant un mot qui utilise un style de caractère, ça devrait le mettre en surbrillance. Mais ce n'est pas le cas, mais c'est parce que ça vient aussi du style de paragraphe. On va tester ça. En fait, il n'y a pas de style de paragraphe. Pas encore. Je vous explique. Si vous regardez la palette des styles de paragraphe, vous voyez qu'actuellement, le premier paragraphe, là, c'est corps du texte body nouveau. On est en train de construire le style avec la palette paragraphe. Et après, on fera un style que j'appellerai corps du texte body nouveau avec grande lettrine style imbriqué. Donc vous comprenez, on a démarré d'un paragraphe comme celui qui est là juste en dessous, corps du texte body nouveau, et on a fait quelque chose avec la palette paragraphe, on a indiqué que la première lettre doit subir le style de caractère grande lettrine style imbriqué. On va aller voir comment ça a été fait. Vous avez le curseur qui clignote dans le bloc là, dans le paragraphe je veux dire, oui. Vous allez dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Texte paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe. Donc la palette paragraphe, tout comme la palette caractère, ce sont des palettes qui servent à mettre au point un style juste avant qu'on le crée, le style, qu'on l'enregistre et qu'il apparaisse dans la palette des styles. Donc menu de la palette paragraphe. Vous allez jusque la ligne qui s'appelle lettrine et style imbriqué. Voilà. Et là, vous voyez que ça a été fait différemment. On a une lettrine qui... ben voilà, ça n'indique pas que la première lettre ici doit être une lettrine. Ça n'indique pas le style de caractère grande lettrine, style imbriqué ici. Parce que ça s'est passé dans la partie style imbriqué. Vous avez en fait une boîte qui s'appelle lettrine et style imbriqué. Il y a une première partie qui est lettrine et une deuxième partie qui est style imbriqué. Ah, ça change quoi? Ça donne plus de possibilités. Bonne question. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant sur la page de gauche, ça donne plus de possibilités. Nouveau style imbriqué. Donc, c'est ce qu'on a cliqué.
Si vous voulez vous cliquer, vous allez en ajouter un deuxième de style imbriqué, mais pour l'instant, il n'y en a pas besoin. On va le supprimer, celui que vous venez de mettre. Supprimer. Donc, ce qu'on a fait, c'est un style imbriqué. Ça veut dire un style de caractère qui est inscrit dans le style de paragraphe, qui va être inscrit dans le style de paragraphe. Le style, c'est grande lettrine, style imbriqué, comme vous voyez là, qui s'applique sur un caractère. Ben, c'est exactement ce qu'il fait. Quand vous avez vu ça, vous pouvez cliquer sur OK. Vous avez donc le style de caractère qui s'applique sur la première lettre, parce que c'est indiqué comme ça dans le menu ici, lettrine et style imbriqué. OK? Donc, le paragraphe, je peux juger que, voilà, il est pas mal. J'ai fait le boulot. Je vais en faire un style de paragraphe. Allons dans la palette style de paragraphe. Vous avez le curseur qui clignote n'importe où dans ce paragraphe. Vous allez demander ici nouveau style de paragraphe. Dans le menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Voilà, et on va l'appeler corps du texte. Je vais garder la même nomenclature que pour les autres, sinon ça devient complètement, on s'embrouille. Hein. Corps du texte, entre parenthèses body, c'est juste pour vous indiquer... Aïe, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Bien, il veut plus taper. Ok. Ok. Je recommence. Corps du texte, entre parenthèses, body. C'est juste le mot body que j'ai mis entre parenthèses pour indiquer que si vous êtes un jour dans la version anglaise ou vous travaillez avec des anglais, le body text, c'est le texte principal d'un document. C'est ce qu'on appelle aussi en français le corps du texte. Voilà. C'est juste pour ça que j'ai mis body. Hein. Évidemment, les noms, c'est arbitraire ici. Nouveau, parce qu'il y avait une ancienne version et on s'en est débarrassé. Avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Est-ce qu'il va vouloir me mettre autant? Oui, apparemment, il accepte un nom de style aussi long. C'est très bien. Je vais cliquer sur OK. Comme ça, vous allez voir que le style, il est là. Voilà, il a été créé. Corps du texte, entre parenthèses, body nouveau, avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Le paragraphe a servi à créer le style, mais il ne l'utilise pas encore. Je vais cliquer sur le nom du style. Peut-être que chez vous, oui, parce que la case appliquer le style à la sélection était cochée, mais chez moi, il faut que manuellement, je dise, tiens, ce paragraphe qui a servi à générer ce style va maintenant l'utiliser. Je clique sur le nom du style ici. Alors, on va enregistrer le document dans le dossier que vous avez téléchargé. On va changer le nom ici. Je vais juste augmenter d'un incrément comme ça. Voilà. Bon ben voilà, on se retrouve avec un style de caractère pour la première lettre du paragraphe. Il s'appelle grande lettrine style imbriqué, oui. Et un style de paragraphe maintenant. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça? Ben, modifier par exemple le nombre de lignes sur lequel le caractère se met. Eh oui. Alors pour ça, on va cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Donc le bloc n'est pas sélectionné. On va télécommander ça à distance. Avec la flèche noire, vous désactivez en cliquant à côté. On va faire deux tests. D'abord, premier test, modifier le style ici que vous venez de créer précédemment. En double-cliquant à droite de son nom, vous allez dans lettrine et style imbriqué. Vous pouvez modifier le nombre de lignes de lettrine. Avec la case aperçue, vous voyez que ça marche. Voilà. 3 lignes, par exemple. À chaque fois, ça multiplie par 3 la taille de la première lettre, la lettrine. Et on va aller corriger ça après. Oui, elle était minuscule. Elle faisait 16 points, je pense. Et encore. Voilà. 3 lignes, par exemple. Bien.
Donc, je vous rappelle, je suis en train de... D'abord, j'ai cliqué à côté de tout pour télécommander les choses. J'ai double-cliqué à droite du nom du style qu'on vient de faire précédemment. Et dans la partie lettrine et style imbriqué, j'ai été indiqué que je veux une lettrine sur 3 lignes. Et c'est ce qu'on voit ici. 1, 2, 3 lignes avec une lettrine là. Extraordinaire. Alors, style de caractère. Toujours en n'ayant pas le bloc sélectionné, il n'y a pas besoin. Je vais télécommander à distance le style de caractère. Grande lettrine, style imbriqué. Donc, double-cliquez à droite du nom, grande lettrine, style imbriqué. Arrangez-vous pour avoir la grande lettrine visible, bien sûr. Il ne faudrait pas qu'il y ait une boîte qui soit comme ça devant. Vous n'allez rien voir alors. Hein. Ensuite, format de caractère de base. Je vais aller modifier ici la taille de la police. Elle est à 24 points. Sauf que, si j'ai demandé par le système de lettrine dans le style paragraphe que la lettrine soit sur 3 lignes, en réalité, c'est 3 fois 24, la taille du caractère. D'accord? Donc, on peut diminuer ici. Voilà. Modifier la dimension de la lettrine. Vous pouvez modifier la couleur du caractère. Couleur de caractère, vous pouvez les choisir la couleur que vous voulez. Ou en créer une en double-cliquant sur l'échantillon ici. Donc c'est dans couleur de caractère. Je double-clique ici. Je vais faire une couleur RVB. S'il faut que ce soit CMJN à un certain moment, eh bien, au moment de l'export PDF, on transformera tout ça en CMJN. Les photos RVB, les couleurs RVB de InDesign. Voilà, on clique sur OK. Ah oui, je pourrais peut-être même... non, plus tard. Ok, le voilà. Voilà. Alors vous allez dire, mais quelle différence par rapport à ce qu'on a sur la page de gauche? Mais c'est qu'il y a plus de possibilités, des styles imbriqués, on va pouvoir en mettre un peu plus. Notamment, on a une lettrine ici qui sort du paragraphe par le dessus, mais si vous voulez la faire sortir par la gauche, c'est pas possible. Il faut une astuce. Et seuls les styles imbriqués vont nous permettre cette astuce. Ok. Enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Alors voilà, ici je vous montre, j'ai mis en place un hack de InDesign pour faire quelque chose qui normalement n'est pas prévu. C'est faire sortir la lettrine en dehors du bloc par la gauche. Je vous montre d'abord comment ça marche, à quoi ça ressemble, et puis après on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est assez rapide, une fois qu'on a compris le principe. J'ai ici un style de caractère que vous n'avez pas encore dans votre document, qui s'appelle retrait gauche de la grande lettrine, style imbriqué. Je double-clique. Pour l'instant, ce style de caractère ne fait rien. Mais, si je vais dans format de caractère de base, à approche ici, et que je mets -100, regardez ce qui se passe au niveau de la lettrine, elle se déplace vers la gauche. Ce n'est pas le maximum qu'on peut faire. Je vais pouvoir indiquer autre chose, -300, touche tabulation du clavier bien sûr pour valider ce que j'ai mis dans un cartouche. Voilà, je modifie ici, je vais mettre -500, touche tabulation. Et voilà, et on peut positionner la lettrine où on veut comme ça. On peut faire -3000. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais je vois que tu es quelqu'un d'assez extrême. Tu voudrais voir jusqu'où on peut aller. Je vais essayer -10 000 parce que ça me frustre de voir à quel point tu es extrême. Je vais te montrer que je suis plus extrême quand même. Je suis le prof quand même. -600, c'est le maximum. Voilà. Donc si tu voulais envoyer une lettrine sur orbite, c'est pas maintenant que tu vas pouvoir le faire. Ok. Alors je vais jeter ça. Supprimer le paragraphe, le remplacer par 100. Ok, voilà. Je vais aller régler les petites choses que j'avais mises au point. Et on va faire ça rapidement ensemble. Ok. Alors, je crois que j'ai intérêt à annuler
pour revenir à ce que j'avais avant. Ok. Alors, vous prenez la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. On ne voudrait pas qu'il y ait quelque chose qui soit sélectionné pendant qu'on va aller chipoter là-dedans. Vous avez votre style, grande lettrine, style imbriqué, d'accord? On va en créer un autre. Vous cliquez sur le bloc de feuilles, dans le bas de la palette des styles de caractère, et on va double-cliquer sur lui, on va le renommer. Donc le style de caractère 1 qui s'est créé quand vous avez cliqué sur le bloc de feuilles. Vous double-cliquez sur lui. On va le renommer retrait gauche de la lettrine, un truc comme ça. Et je vais indiquer entre parenthèses qu'il s'agit d'un style imbriqué. D'après, ici, vous pouvez indiquer 100. D'après 100. Comme ça, ce style de caractère est indépendant de tout autre style de caractère, c'est pas plus mal. D'après 100. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Un nouveau style de caractère qu'on va appeler comme ça, retrait gauche de la lettrine. Et d'après aucun, pas de parentage de style ici. Ok, vous cliquez sur OK. Il est là. Alors, on double-clique à droite du nom du style de paragraphe. C'était donc corps du texte nouveau avec grande lettrine, style imbriqué. C'est bien celui-là qui est utilisé par le paragraphe là. Si je mets le curseur texte dedans, oui, c'est bien celui-là. Ok, je reclique avec la flèche noire à côté de tout. Donc je double-clique à droite du nom ici pour ouvrir les paramètres de ce style. Donc on a déjà un style imbriqué, c'est à lettrine et style imbriqué. On a déjà grande lettrine qui est imbriquée. On va en imbriquer un nouveau style imbriqué. Lequel? Retrait gauche. Voilà. Ok, ça marche. Alors, ce style-là, celui qu'on vient de faire, c'est mis en dessous de l'autre, mais moi, il faut qu'il soit au-dessus. Parce qu'en fait, c'est un style qui va s'appliquer sur le premier caractère du paragraphe. Vous allez comprendre plus loin. Donc, vous le mettez en surbrillance comme ça en cliquant sur lui, et à l'aide des petites flèches ici, vous allez le faire monter au-dessus de l'autre. Eh oui, c'est dégueulasse. Voilà, il est monté au-dessus de l'autre. On aura des petits dans quelques semaines. Arrêtez avec vos bêtises. C'est insupportable. Bon, ok, vous avez ça, c'est bon? Donc, retrait gauche sur un caractère. Grande lettrine ensuite sur un caractère. Parfait. On clique sur OK. Vous pouvez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Je vais faire un t-shirt avec ça. On n'est jamais trop prudent. J'enregistre, on n'est jamais trop prudent. Ah oui, un t-shirt, c'est bien ça. Donc toi, tu avais un problème et le problème venait de ceci. Donc toujours en ayant la flèche noire, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur le style de paragraphe pour expliquer le problème que tu avais et peut-être que d'autres ont le problème aussi. Dans lettrine et style imbriqué, à la place de caractère ici, il était indiqué mot. Et évidemment, ça change tout. Ça applique le style sur un mot et puis sur le suivant. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça, ça dépend, voilà. Et donc, c'est bien caractère qu'il faut indiquer ici. Caractère. C'est sur un caractère, voilà. Un caractère, ok. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas de problème. Voilà, certains d'entre vous ont la première lettre là qui est en noir et qui a perdu sa couleur, ce n'est pas grave. Par contre, sur la deuxième lettre qui est là, vous devriez avoir la couleur que vous avez mise sur votre grande lettrine. Style imbriqué, on est d'accord? La couleur que vous avez choisie là-dedans, dans grande lettrine, style imbriqué,
devrait se retrouver sur la deuxième lettre ici. Alors, ce qui se passe, c'est que le premier style de caractère qui s'applique, c'est retrait gauche de la lettrine. On est d'accord, c'est lui le premier style, on l'a mis au sommet dans la liste des styles imbriqués. Le deuxième qui s'applique sur la deuxième lettre, c'est grande lettrine. Et en fait, pour que ça fonctionne ici, il faut que le paragraphe commence par un espace. Donc vous allez prendre un espace parce que c'est un caractère invisible. Vous allez prendre l'outil texte, vous allez cliquer dans le bloc. Vous avez le curseur qui clignote à cet endroit-là. Vous tapez un espace et voilà. Donc, ceci, c'est la lettrine. Ceci, c'est le caractère qui va permettre de la déplacer vers la gauche. Voilà, donc systématiquement, il faudra, quand on fait ce genre de système, que le premier caractère du paragraphe soit un espace vide, vous venez de le mettre. Alors, on va aller modifier plusieurs choses maintenant, mais vous allez voir, c'est presque terminé. On va double-cliquer. Déjà, avec la flèche noire, je clique à côté du bloc. Rien n'est sélectionné, sinon je risque d'appliquer les choses sans le savoir. Je vais télécommander ça avec les styles. Donc, j'ai cliqué à côté du bloc avec la flèche noire. Je double-clique ici sur le style. Je vais retourner sur les styles imbriqués ici. Lettrine et style imbriqué. Il va falloir indiquer que la lettrine concerne maintenant 2 caractères et non pas un seul. Comme ça, mon petit U ici va s'agrandir en principe sur 3 lignes. Voilà, parfait. Ça, c'est une première chose. Ok. Ensuite, il va falloir jouer sur le... Et ça devrait être la fin. Il suffit d'aller, toujours en ayant rien qui est sélectionné, c'est toujours mieux, jouer sur le style de caractère retrait gauche de la lettrine, celui qui permet de tirer la lettre vers l'extérieur du bloc. C'est celui-là, c'est ce caractère-là qui apparaît sous forme d'une boule, là, quand on est en affichage normal. Si on a un affichage aperçu, on ne le voit pas, c'est un espace en affichage normal. Comme on le voit ici d'ailleurs, tous les espaces sont symbolisés par une petite boule, là, comme ça, et vu que c'est un grand espace, dans une grande boule. Ah. Donc, on double-clique à droite ici du nom du style retrait gauche de la lettrine. On va dans format de caractère de base et on va modifier l'approche ici. Vous pouvez taper -400, -500, toujours touche tabulation une fois que vous avez tapé pour valider ce que vous avez mis. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? N'importe quoi. Mon gaillard, tu files du mauvais coton. Ah! Ok, ça ne veut plus le faire. Je pense que parfois, il y a des petites choses bizarres qui se passent dans mon InDesign parce que j'ai des fonctionnalités japonaises qui sont installées, alors parfois ça écrit les choses à l'envers. Ok, -400. Touche tabulation, et voilà. Donc voilà, c'est pas mal déjà ça, d'arriver à sortir la lettrine par le dessus, par la gauche, grâce à ce hack InDesign, qui est connu, hein, c'est... Alors, par rapport à certains logiciels, notamment Word, InDesign, il y a certaines faiblesses, notamment ça. Voilà. Mais on y arrive. On y arrive. Vous enregistrez le document. Voilà, vous avez choisi à quel point vous le faites sortir, -400, -300, enfin jusqu'à -600, quoi. C'est esthétique, ça dépend vraiment de vous après. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est inscrit dans un style. Et on peut donc l'appliquer automatiquement partout dans un document, là où il faut. Parce que bon, s'il fallait faire ça juste sur un paragraphe, il y a d'autres solutions plus rapides. L'idée, c'est ici qu'on a vraiment un style qui va permettre en début de chaque article ou de chaque chapitre de mettre cette lettrine spéciale. Et vu que c'est un style, si on veut modifier la couleur, la police de caractère utilisée même, on va pouvoir le faire par la suite. Grande lettrine, style imbriqué. Format de caractère de base. Famille de police.
Voilà. Donc vous voyez que là je suis en train de modifier le style de caractère grande lettrine style imbriqué. Je modifie juste ici la famille de police. Et évidemment c'est mieux si on a choisi la police à un endroit où on les voit. Parce qu'ici dans le style on ne voit pas la police. Il y a des systèmes pour arriver à voir les polices bien sûr avant. Là je suis obligé de faire un peu des essais un peu comme je veux. Oh, comme c'est moche. Ne faites pas des choses pareilles. Hein. Style western, c'est... À moins que ce soit dans le sujet, pourquoi pas. En fait, je dis c'est moche, mais c'est une erreur de dire que c'est moche. Ce n'est pas adapté au sujet. Mais... Voilà. Donc, en communication, c'est vrai, l'esthétique, moche, pas moche, c'est un peu secondaire. C'est un peu un réflexe de débutant, donc ce qu'il faut, c'est avoir des choses adaptées à la communication, à ce qu'on communique au produit. Voilà. Bien, parfait.